Ça, c'est un cut. Et c'est un truc que 95% des monteurs ne savent pas faire. Alors que pourtant c'est la base du montage vidéo, hein. C'est avec ça que tu fais ton dérush. Et oh là là, faut qu'on en parle à quel point 90% des monteurs ne savent pas dérush. Moi je le sais, voilà, je me présente, je m'appelle Noé, je suis monteur depuis plus de 2 ans, j'ai fait beaucoup de retours pour des monteurs, et ce que je remarque le plus, l'une des erreurs que les monteurs débutants font le plus, c'est de faire des mauvais cuts, et ça pourrit leur dérush. Et étant donné que le dérush c'est la base du montage, et bah si t'as un mauvais dérush, t'as un mauvais montage, t'as une mauvaise vidéo. Donc aujourd'hui on va voir les 3 erreurs à ne pas faire quand vous faites des cuts, quand vous faites votre dérush, pour avoir ensuite un magnifique dérush, un dérush parfait. Et il y aura à la fin une petite surprise, donc reste jusqu'à la fin mec. Dans tous les cas reste jusqu'à la fin, sur ça va très mal se passer entre nous. La première erreur, et ça faut qu'on en parle, parce que tous les monteurs en parlent, couper les blancs, couper les blancs, couper les blancs. Wow, un peu de nuance. Oui, il faut couper les blancs, parce qu'aujourd'hui on est en 2024, et les spectateurs, les gens qui regardent ta vidéo, ils ont le cerveau complètement baisé, et ils sont plus capables de rester 20 minutes devant une vidéo s'il n'y a pas un cut toutes les 5 secondes. Donc oui, il faut cut, il faut enlever les blancs. Mais il y a 2 exceptions. La première exception, c'est quand ton blanc va venir appuyer une vanne. Voici un exemple très simple. Moi, en voyant le retour, là, je constate que là où je me suis perdu, c'est d'un point de vue capillaire. Donc là tu vois, si on avait coupé ce blanc, et bah en fait la vanne aurait été moins drôle. Et il y a un deuxième moment où il faut pas couper les blancs, c'est pour le dynamisme, parce que parfois le blanc il va être très utile pour instaurer une certaine ambiance. Notamment vous le voyez beaucoup dans les vidéos storytelling de The Great Review, de Ego, de Combo. Il y a certains moments où garder les blancs c'est vraiment très utile pour le rythme, pour calmer le jeu selon l'ambiance que tu veux instaurer. Mais alors vous allez me dire oui mais comment savoir quand je laisse un blanc, quand j'en mets pas? Bah là il y a vraiment pas le choix, c'est l'expérience. Regardez les vidéos YouTube, analysez quand est-ce que eux ils mettent des blancs, combien de temps ils en mettent pour créer quelle ambiance, et vous essayez de gérer vos blancs dans vos vidéos, de réfléchir à ce que celui-là il est utile, est-ce que je l'enlève, etc. Une fois que vous avez fini votre dérush, bien écoutez votre audio en entier, casque à fond bien concentré, et essayez de voir s'il n'y a pas des moments où il y a une baisse dans le rythme à cause de l'audio, et là dans ce cas-là, recadrez un petit peu avec le blanc. Parce que ouais, l'audio, on le dira jamais assez, mais c'est vraiment la partie la plus importante d'une vidéo. Encore plus que l'aspect vidéo, l'audio c'est ultra important. Donc si ton dérush il est pas bon, s'il y a une baisse dans le rythme à un moment dans l'audio, ou que tu laisses des trop gros blancs, etc., et bah ça va le saouler et il va quitter. Donc les blancs, oui, on les coupe, mais parfois pour appuyer une vanne ça peut être très utile. Donc ça se fait avec l'expérience. La deuxième erreur, c'est ce que j'appelle les pop audio. Alors un pop audio, c'est quand t'écoutes ton son, t'as un petit qui va popper à un moment. Parfois c'est à cause de l'enregistrement, un petit bruit de bouche, un bruit de salive ou quoi. Dans ce cas-là, c'est pas tellement le dérush, c'est plus savoir supprimer un petit peu les petits sons parasites, etc. Et il y aura une vidéo qui sortira là-dessus, donc abonnez-vous, c'est très important, et likez cette vidéo si vous avez appris des choses, c'est très sympa. Et ces pop audio, ils peuvent aussi apparaître quand vous faites des cuts. Par exemple, vous voyez ici, j'ai mon petit audio, c'est très sympa, c'est super. Et imaginons, je fais mon cut juste ici, et quand j'écoute mon son, j'entends le petit pop qui va pas, c'est chiant, ça rend l'audio dégueulasse. Et bah il y a une astuce hyper simple que vous pouvez faire, c'est sélectionner votre audio, CTRL-SHIFT-D, et hop vous avez une petite transition qui va venir s'appliquer sur votre rush, et cette petite transition elle va permettre de transitionner, comme le nom l'indique, entre le premier audio et le deuxième audio, et en général, vraiment dans 90% des cas, ça va venir supprimer les pop audio. Alors maintenant c'est super cool, t'as cette petite transition. Sauf que imaginons, j'ai plein de cuts comme ceci, bon bah pour mettre la transition partout, tu sélectionnes tout, CTRL-SHIFT-D, hop ça le met partout. Sauf que de base sur Premiere Pro, cette transition audio elle dure vraiment très longtemps. Pour régler la durée de cette transition audio, vous allez aller dans Préférences, Général, vous allez ensuite aller dans Séquence, et juste ici vous avez durée par défaut de la transition audio. Moi je l'ai mis à 0,04, en général t'as pas besoin de beaucoup plus. Et donc là par exemple si je le passe à 1 seconde, je remets par exemple transition audio ici, voilà, là la transition elle dure beaucoup plus longtemps, hein, et si je le fais surtout ça se voit. Là c'est dégueulasse, hein, si tu laisses comme ça je peux te le dire, c'est immonde. Donc c'est pour ça que régler la durée de la transition audio directement dans votre logiciel, bah c'est hyper utile, parce que après vous pouvez régler tous vos problèmes de pop. En fait quand vous finissez votre dérochage, oh là là j'ai fini mon dérochage, pour éviter tous les problèmes de pop audio, hop, CTRL-SHIFT-D, vous mettez la transition partout, et là ça élimine vraiment 95% des pop audio qui apparaissent quand vous faites des cuts. Et enfin la troisième et dernière erreur que les gens font dans leur dérush, en soi c'est pas vraiment une erreur, c'est plutôt une astuce que je vous donne, mais l'erreur en fait c'est de faire des dérushs qui sont trop linéaires, qui sont trop banales, de juste faire voilà, juste des plans qui s'enchaînent comme ça. Surtout quand vous avez une caméra, au bout d'un moment, ça peut devenir un petit peu chiant. Donc il y a 2 petits cuts, enfin 2 petites astuces que vous pouvez venir utiliser. La première chose, ça c'est très connu, hein, vous avez sûrement déjà vu ça, mais c'est vrai que c'est toujours bon de le rappeler, c'est de venir prendre votre audio et de venir le superposer légèrement. Parce qu'on le rappelle, on est en 2024, les gens sont bousillés du cerveau, donc ils ont besoin de toujours plus de dynamisme. Et effectivement, ça c'est une technique qui permet de venir en rajouter un petit peu. Par contre, attention à ne pas en abuser, parce que dans un dérush, tous les mots doivent être audibles. Et si tu fais des petits cuts comme ça, parfois ça peut faire que la fin du mot de ce plan-là, ou le début du mot de ce plan-là, enfin pas de ce plan, de cet audio-là, est un petit peu caché. Et donc du coup on le comprend pas très bien. Et ça, si ça arrive une seule fois dans ta vidéo, ça va. Si ça arrive toutes les 30 secondes, c'est très chiant. Et ça peut clairement faire que quelqu'un quitte ta vidéo s'il comprend rien à l'audio. Et enfin, le deuxième petit truc que vous pouvez apporter à vos dérushs pour les rendre encore plus incroyables, pour qu'ils vous fassent bander le zizi, c'est le G-Cut. Le G-Cut c'est très simple, c'est le fait de venir commencer l'audio avant la vidéo. Par exemple comme ça. Donc vous voyez, ça permet effectivement de venir rajouter une petite nuance, des petites
complexification dans ton dérush, et c'est toujours très sympa, et en fait ça vient entre guillemets briser le rythme, dans le sens où ça vient faire des cassures, des coupures qui gardent constamment le spectateur attentionné et dans ta vidéo. Parce que quand on parle de dynamisme, il faut bien distinguer les coupures bonnes, les coupures voulues et les mauvaises coupures, les coupures qui vont faire partir ton spectateur. Mais attention, c'est pas le sujet de cette vidéo, j'en ferai également une vidéo, donc abonne-toi putain. Abonne-toi, ça fait 2 fois que je te le dis, abonne-toi. Et enfin, le petit bonus que je vous avais promis, c'est comment dérush à la vitesse de l'éclair. Parce que ça, c'est vrai que le dérush, c'est hyper long, c'est hyper chiant, mais j'ai des techniques. J'ai développé des jutsu secrets, pas du tout. Mais j'ai au moins une petite dizaine d'astuces pour dérush facilement 2 à 3 fois plus vite, mais ça sera pour une prochaine vidéo. En une seule vidéo, j'ai utilisé 3 vidéos, ça quand même c'est fort. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Et si elle vous a aidé, bah...